tous, comment vous allez? Voilà, comme je vous l'ai dit à la fin de l'autre tutoriel, nous voici dans la deuxième étape et cette fois-ci, nous allons voir comment nous allons créer notre boutique e-commerce avec le logiciel MyShop. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter à la plateforme Oredo. Nous tapons Oredo, voilà, oredo.com. Et hop, nous voici sur la plateforme Oredo. Oui. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification et laissez votre avis en commentaire. Et surtout, je vous le dis, le lien de la plateforme se trouve dans la description. Donc, il suffit juste de cliquer sur, d'aller dans la description et vous verrez le lien. Et vous allez cliquer sur le lien et hop, vous allez tomber sur la plateforme. Maintenant, nous allons nous connecter à notre compte. Rapidement, je vais me connecter à mon compte Oredo en cliquant sur le bouton se connecter. Et voilà. Bon, normalement, si vous n'avez pas un compte, comme on l'a déjà vu dans l'autre tutoriel, vous avez trois possibilités, soit par Facebook, soit par Gmail, carrément. Cliquant sur le bouton créer un compte pour pouvoir y arriver. Bon, moi, j'ai déjà un compte, comme on l'a déjà fait la dernière fois. Donc voilà mes identifiants. Donc, il suffit juste de cliquer sur me connecter et puis hop, je serai dirigé vers mon compte. Voilà, je me suis déjà connecté et vous pouvez, je me suis déjà connecté à mon compte Oredo comme ça. Donc vous pouvez voir ici mon nom H.Gira, ça a été abrévié par la plateforme Oredo. Et nous avons des menus. Voilà, il y a le menu recharger, activer forfait, paramètres, contacter Oredo et le bouton de connexion. Donc ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons apprendre comment créer notre boutique MyShop. Voilà, pour le faire, je vous le dis en même temps, MyShop fait partie des services de la plateforme Oredo. Donc nous irons chercher ce service là et ce service est complètement en bas. Voilà ici MyShop et on dit voilà ici MyShop. Donc pour y arriver, nous allons cliquer sur le bouton accéder. Voilà ici, nous allons cliquer là-dessus. Et hop, ça nous renvoie directement vers la plateforme MyShop. Et voilà, maintenant je suis sur la plateforme MyShop et je peux créer ma boutique. Selon le principe de MyShop, c'est que vous pouvez créer votre boutique en moins de 24 heures, c'est-à-dire rapidement en quelques clics. Et vous avez 21 jours d'essai gratuit. C'est très génial. Donc, nous n'allons pas trop tarder. Voilà. Nous allons rapidement créer notre boutique en cliquant sur le bouton commencer votre boutique en ligne. Voilà. Vous pouvez cliquer ici comme vous pouvez cliquer aussi en bas ici. Voilà, quand on clique sur le bouton créer commencer votre boutique, voilà, ça nous mène ici. Et ici, nous allons renseigner ces trois informations là pour que MyShop nous aide à créer notre boutique à partir de nos informations. Donc, le premier champ nous demande de saisir notre surnom. Voilà, de saisir un surnom rapidement. Et pour le faire, comme surnom, je saisis GH Shop. Voilà, GH Shop. Et le pays, bien évidemment, moi je suis au Bénin. Donc vous êtes libre, vous avez choisi votre pays. La ville, moi je suis à Cotonou. Donc c'est selon votre pays que vous pouvez choisir la ville concernant Cotonou. Et voilà. Donc à partir de ces trois informations, Oredo se chargera de créer ma boutique en quelques secondes.
Voilà. Et puis pour continuer, vous allez cliquer sur le bouton enregistrer ma boutique. Voilà. Cela se charge, c'est-à-dire MyShop se prépare à créer notre boutique pour nous. Donc on va se patienter. Et voilà, comme vous pouvez le voir, MyShop vient de créer ma boutique pour moi. Et le nom que j'ai donné à ma boutique, au départ, vous pouvez le voir ici, en haut, là où se trouve mon curseur, et à côté du bouton de connexion. Vous voyez, boutique GH Shop. C'est-à-dire, MyShop vient de me créer la boutique pour moi. Est-ce que vous voyez? Cela s'est fait, cela s'est réalisé en quelques secondes. C'est vraiment extraordinaire, sans vous mentir. Et de votre côté gauche, vous pouvez voir le menu contextuel. Voilà, nous avons le menu accueil, documentation, liste de vos boutiques, commandes, produits, nom de domaine, configuration des paiements, agence de livraison, administrateur de la boutique, apparence du site, paramètres boutique. Et après, nous avons le bouton passer à la version pro. Donc, pour vous dire, c'est vraiment génial. Comme vous avez constaté, je viens de créer ma boutique avec le logiciel MyShop en quelques minutes seulement. Ça n'a même pas pris 24 heures. Donc vous aussi, vous pouvez le créer. Si j'ai su créer le mien, c'est-à-dire vous-même, vous pouvez créer aussi la vôtre. Donc, à vos marques prêt. Partez. Dans l'étape suivante, c'est-à-dire étape 3, je vais vous montrer, nous allons aborder le menu contextuel de MyShop. Mais avant, nous irons rapidement voir à quoi ressemble notre thème, notre boutique qu'on vient de créer. Donc, pour voir notre boutique, on ira, nous irons dans apparence du site. Oui, apparence du site et thème. Voilà. Et voilà, ici nous avons le thème actuel de notre boutique qu'on vient de créer. C'est le thème actuel de notre boutique. Nous avons la possibilité de changer ce thème parce qu'il y a un bouton ici, voir les autres thèmes gratuits. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous allez voir les autres thèmes que nous propose MyShop. Et nous pouvons les utiliser gratuitement. Mais avant, nous irons voir notre thème, notre boutique en ligne. Donc, on va cliquer sur le bouton Action qui est ici. Voilà, Action, voir le site. Voilà, Action, voir le site. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, je viens. Nous allons passer par ici. Ok. Wow. Bon, nous allons voir la démo. Voilà. Nous allons carrément voir la démo de notre boutique. La démo, c'est-à-dire c'est ce à quoi ressemblera notre site. Donc on va renseigner nos informations dans ce site. Voilà la démo du thème actuel. Ici nous avons notre logo, ici c'est le menu, accueil, catalogue et autres. Et ici nous avons nos produits. En bas, c'est le pied de page de notre boutique en ligne. Voilà, vous pouvez constater avec moi. Il y a ici 3 différentes zones où vous pouvez renseigner toutes vos informations. Et aussi de ce côté, vous pouvez insérer votre page Facebook si vous voulez, bien sûr. Donc, c'est vraiment génial. Les thèmes sont faits sur mesure. Je crois que ici, c'est le slide. Voilà.
et l'image sera en train de défiler à chaque fois. Et c'est tout ça, c'est automatique. C'est pas que c'est au crayon de le faire à chaque fois. Donc quand il vient sur le thème, hop, les images commencent par se défiler. Il vient en bas, il verra les produits, voilà, les produits avec des designs. Voilà. Quand vous mettez le curseur sur le produit, c'est-à-dire le produit fait ça tourne. Voilà. Il y a des effets qui ont été donnés à chaque partie de votre boutique. Donc c'est vraiment génial. Je vous conseille de le faire si vous voulez réussir votre commerce en ligne. Je vous conseille de prendre par cette solution qui est MyShop. C'est vraiment pratique. Une petite astuce, quand vous créez votre boutique, c'est-à-dire moi, quand je crée ma boutique avec le logiciel MyShop, le premier réflexe, c'est que rapidement, c'est d'aller voir mon site. Et pour voir le site, c'est-à-dire, vous allez cliquer sur le bouton apparence du site. Voilà, ça qui est ici, apparence du site. Et cela a des sous-menus, bien évidemment. Mais tout ça ne nous concerne pas. Et vous allez cliquer sur le bouton thème, oui, qui est ici, thème. Et ça va se charger. Et voilà. Et vous allez voir, ça c'est le thème actuel de notre boutique en ligne. C'est-à-dire, c'est le thème par défaut que MyShop nous choisit. Et en bas ici, nous avons la possibilité de choisir d'autres thèmes gratuits. Voilà. Et pour l'instant, MyShop ne propose pas encore de thèmes payants. Donc c'est vraiment un avantage pour nous, pour vous et moi, pour pouvoir profiter de ces thèmes gratuits là qu'il met à notre disposition pour pouvoir vite mettre en place notre boutique, commencer notre activité, commencer notre activité en ligne rapidement. Donc pour aller voir le site, nous allons cliquer sur le bouton action et voilà, l'action ça nous montre, ça a beaucoup de menus. Il y a activer la configuration, quitter la configuration. Ce qui nous concerne, c'est voir le site. Nous allons cliquer sur ça, voir le site, on fait clic, voilà, et hop, ça nous envoie directement sur cette page là. Et voilà, ça se charge, et hop, voici notre boutique en ligne. Et que cela ne vous étonne pas, c'est parce que je n'ai encore rien inséré dans ma boutique. Je n'ai pas encore mis de logo, ni des images, ni de tests. Ici c'est le pied de ma boutique, c'est le pied de page de mon site. Vous voyez les pages qui ont été créées par défaut et avec MyShop. Voilà, ce sont les pages là, accueil, catalogue, contact. Et dans ces pages aussi, il n'y a également rien, tout est encore vide. Donc le travail qui reste maintenant, c'est à moi d'insérer mon logo, mes images, les tests, mais si j'ai des vidéos à insérer, tout ce que je veux pour que ma boutique soit vraiment présente, pour que ma boutique soit vraiment géniale, beau, présente un aspect très agréable pour pouvoir accueillir les clients, pour pouvoir montrer que ceci, c'est vraiment un pro qui l'a créé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous allons continuer. Voilà, donc la boutique est totalement blanc. De retour, la seconde astuce que je vous conseille de faire après avoir la boutique, c'est d'aller changer le thème. Et nous allons cliquer sur le bouton voir les autres thèmes gratuits. Et voilà, nous avons plein de thèmes ici que nous pouvons choisir. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que MyShop nous donne en même temps une idée que bon, avec notre boutique, nous pouvons vendre tout, n'importe quel produit, même des services, nous pouvons les vendre en ligne facilement. Par exemple, moi je vais essayer de prendre ce thème là, ça me plaît. Le thème Mubuya. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Donc moi, je choisis ce thème là. Vous pouvez choisir n'importe quel thème puisqu'il y a d'autres thèmes également, comme vous pouvez le voir. Il y a des thèmes, voilà, blablabla.
Donc, moi je prends le thème Mubia. Donc pour le faire, je clique sur le bouton Action et je clique. Vous pouvez également aller voir la démo avant de choisir votre thème. La démo, ça dit c'est quoi? Ça dit quand vous allez renseigner toutes vos informations, tous les tests, les images et autres, ce à quoi votre thème, votre boutique va ressembler. Nous allons faire un exemple. Par exemple, moi j'ai choisi ce thème là. Donc je vais rapidement voir la démo avant de choisir ça. Donc je clique sur le bouton voir la démo. Et hop, quand je clique sur ça, cela me renvoie vers la page de la démo. Et voilà, cela se charge encore. Et hop, vous voyez ce à quoi va ressembler la boutique en ligne. Vraiment, c'est génial. Voilà, voilà. C'était la connexion qui bégayait, c'est pour ça que cette chose n'était pas encore vite venue. Donc, ici nous avons le menu accueil, catalogue, contact. Nous avons un bouton de recherche ici qui permettra au client de rechercher son produit rapidement. Voilà. Et ici, ce sont les produits qui ont été insérés par défaut. Voilà. Et hop. Moi, je trouve ça vraiment très exceptionnel, très génial d'ailleurs. Vous voyez, des images. Par exemple, ici maintenant, vous pouvez mettre une image pour pouvoir faire la promotion d'un produit très spécial que vous voulez mettre en avant. Ici, comme ils l'ont fait aussi, vous pouvez le mettre n'importe quel produit. Vous voyez, quand le client met le curseur sur ce produit là, ça commence par faire un boom. Voilà, ça y est, l'image se zoom. Tout ça, c'est des designs que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et notre pied de page qui est en orange chocolat. Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est la démo de notre thème. Maintenant, nous allons retourner dans notre tableau de bord qui est ici et maintenant choisir le thème en cliquant sur le bouton action et puis choisir. Voilà. Et MyShop nous demande si nous voulons supprimer et il nous dit voilà, le changement de thème supprimera certains de vos contenus. Voilà ce qu'il dit par là, c'est-à-dire si on change de thème, si dorénavant on avait utilisé l'autre thème et puis on avait déjà inséré des images, des tests et autres, et puis maintenant on décide de changer de thème, lorsqu'on va changer ce thème-là, c'est-à-dire ce changement-là, va supprimer nos informations qu'on avait déjà insérées dans l'autre boutique. Donc c'est de ça, il nous dit, il nous avertit si on veut réellement changer de thème. Mais moi, comme je n'ai encore rien inséré, je vais changer mon thème. C'est pour cela que je vous disais de changer de thème avant de commencer par travailler. Donc on va cliquer sur OK et continuer. Donc ça dit et voilà. Et voilà, le thème est choisi. Donc ce qu'on va faire, on ira vérifier si réellement le thème est choisi. Donc on va retourner dans le menu contextuel et cliquer sur le bouton apparence du site, thème. Et quand on clique sur thème, hop, on voit que notre thème ancien n'était plus là. Donc le nouveau est là. Voilà, le thème Mubia. Donc on a choisi le thème Mubia et c'est avec ça que nous allons maintenant insérer toutes nos informations dedans afin que notre boutique aussi ressemble à la démo qu'on avait vue. Voilà, pour que notre boutique aussi ressemble à quelque chose comme ça. Donc ok, une fois votre thème choisi et puis tout est ok, je vous dis merci. Je vous dis merci pour avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici et je vous encourage à continuer. Voilà, après que vous auriez choisi votre thème, c'est maintenant que vous aurez une autre étape à suivre.
une fois que vous avez choisi votre thème, c'est maintenant que un autre travail commence. Donc, je vous donne rendez-vous dans un autre tutoriel pour voilà, nous venons de choisir notre thème, My Shop, et je vous donne rendez-vous dans un autre tutoriel et là, nous allons voir la troisième étape qui consiste maintenant à insérer des informations, oui, des catalogues, des tests, ainsi de suite dans notre boutique en ligne. Donc, c'est de ça il s'agit. Et voilà, nous venons de choisir notre thème pour notre boutique en ligne. Voilà. Et ce tuto s'arrête là et je vous donne rendez-vous dans un autre tutoriel. Et là, nous allons voir la troisième étape qui consiste à insérer des informations dans notre boutique en ligne. Mais avant, je vais expliquer tous les boutons du menu du tableau de bord avant qu'on ne passe à cette étape-là. Donc, c'est à ce à quoi se consacrera la troisième étape de ce tutoriel. Je vous remercie et je vous dis à plus.